shall lay my armor by and dwell in peace at home. We'll work till Jesus comes. We'll work till Jesus. Et détends ton visage, lève la main vers celui que tu aimes, c'est de ton voisin et paix le rein. Amen. Veuillez vous asseoir un moment. Ce matin, nous avons encore des hommes de Dieu parmi nous. Nous avons le frère Vincent. Le frère Vincent, c'est un pionnier, une colonne quand cette église a commencé. Un ministre de l'évangile qui nous a apporté la parole pendant plusieurs années. Et nous sommes très heureux de le voir parmi nous. Frère Vincent, si tu peux venir nous dire un bonjour. Il est venu avec sa famille. Il est venu lui saluer l'église. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Que le Seigneur vous bénisse richement, Pasteur Omer. Nous sommes très contents de pouvoir être ensemble avec nous dans le service du Seigneur. Et ça nous fait plaisir de nous trouver ensemble. Que Dieu vous bénisse richement. Merci. Amen. Il n'est pas venu seul, il est venu avec son épouse et ses enfants. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, ce soir, nous aurons double portion. Double portion. Donc, nous allons manger 2 fois. Nous avons le pasteur Alexis Moukouna qui est avec nous. Le pasteur Alexis a son église ici en Île-de-France. Vers Shell, il est venu pour nous rendre visite. C'est un homme de Dieu que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup, qui nous a aussi bénis par la parole plusieurs fois à Caen et nous sommes heureux de le voir parmi nous. Alors nous pouvons l'accueillir avec des acclamations. Alors il va apporter la parole pendant quelques temps et ensuite nous allons continuer avec le pasteur Célestin Diango. Amen. Alors sans plus tarder, je vais inviter le pasteur Alexis, tandis que nous allons chanter Viens dîner. De Dieu sans nourrir, ils invitent son peuple élu, viens dîner, oh, et nourrir avec sa main et pourvoir à tous nos besoins. Oui, c'est bon de souper avec tout le temps, oui, viens dîner, le maître appelle, viens. Oh, alléluia, tu peux fêter à sa table tout le temps, lui qui a nourri la foule et changé de l'eau en vin, il appelle la famille, viens dîner. Amen. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. On va d'abord dire un mot de prière. Bien-aimé Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, Dieu de miséricorde, nous bénissons ton Saint-Nom, Père bien-aimé. Toi, Père bien-aimé, qui a permis que de ce côté, Père bien-aimé de la ville, cette réunion, Père bien-aimé, de dédicace, un endroit, Père bien-aimé, où ton peuple peut se rassembler afin de partager le pain de vie.
Je te prie, ô Dieu de paix, que tu puisses bénir ce petit groupe ici, Seigneur du Tout-Puissant, les raccordant, Père bien-aimé, Seigneur Tout-Puissant, un regard merveilleux, les raccordant, Seigneur Tout-Puissant, la vision, la conduite, les raccordant, Père bien-aimé, la persévérance. Bénis, Seigneur de Tout-Puissant, ton serviteur, Pasteur Mouya, et tous ses associés, et tous ceux qui travaillent, Père bien-aimé, pour la bonne cause du royaume des cieux. Bénis, Père bien-aimé, cette réunion de ce soir. Laisse, ô Dieu, que tu puisses, Père bien-aimé, frayer le chemin. Enfin, ô Père bien-aimé, que le paix des mots qui seront dites puisse pouvoir, Père bien-aimé, aider tes enfants, Seigneur. Bénis ta parole et bénis dans chacun d'entre nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vu que nous avons une course contre la montre, les jeunes hommes n'arrêtent pas de me mettre la pression. Je dis, tu aurais mieux rester diacre, puisque les diacres sont stricts. Mais bon, je vais parler 20-25 minutes, vu qu'il y a une prédication après ça. J'aimerais, comme nous sommes debout, prendre dans les livres des Chroniques, des Chroniques chapitre 6. Je vais lire l'écriture à partir du verset 18. Vous y êtes? Bon, la parole dit ceci. Mais quoi? Dieu habitera-t-il véritablement avec l'homme sur la terre? Voici les cieux et les cieux des cieux ne peuvent contenir combien moins cette maison que j'ai bâtie. Toutefois, Éternel mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. Écoute les cris et la prière que t'adresse ton serviteur. Que tes yeux soient jour et nuit ouverts sur cette maison, sur ces lieux dont tu as dit que là serait ton nom. Écoute la prière que ton serviteur fait en ces lieux. Daigne exaucer les supplications de ton serviteur et de ton peuple d'Israël, lorsqu'ils prieront en ces lieux. Exauce du lieu de ta demeure, des cieux exauce et pardonne. Si quelqu'un pêche contre son prochain et qu'on lui impose un serment pour le faire jurer, et s'il vient jurer devant ton autel dans cette maison, écoute-les des cieux, agis et juge tes serviteurs. Condamne les coupables et fait retomber sa conduite sur sa tête. Rends justice à l'innocent et traite-les selon son innocence. Quand ton peuple d'Israël sera battu par l'ennemi pour avoir péché contre toi, s'ils reviennent à toi et rendent gloire à ton nom, s'ils t'adressent des prières et des supplications dans cette maison, exauce-les des cieux. Pardonne les péchés de ton peuple d'Israël et ramène-les dans les pays où tu as donné à eux et à leurs pères. Quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura point de pluie, à cause de leurs péchés contre toi, s'ils prient dans ce lieu et rendent gloire à ton nom, et s'ils se détournent de leurs péchés parce que tu les auras châtiés, exauce-les des cieux. Pardonne les péchés de tes serviteurs et de ton peuple d'Israël, à qui tu enseigneras la bonne voie dans laquelle ils doivent marcher, et fais venir la pluie sur la terre que tu as donnée pour héritage à ton peuple. Quand la famine, la peste, la rouille et l'agnelle, les sauterelles, d'une espèce ou d'une autre seront dans le pays, quand l'ennemi assiégera ton peuple dans son pays, dans ses portes, quand il y aura des fléaux et des maladies quelconques, si un homme, si tout ton peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications, et que chacun reconnaisse sa plaie et sa douleur, et étende les mains vers cette maison, exauce-les des cieux, du lieu de ta demeure, et pardonne, rends à chacun selon ses voies, toi qui connais le cœur de chacun, car seul tu connais le cœur des enfants des hommes. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Donc, j'aimerais vous saluer dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Bon, je vois Pasteur Dimi, son épouse, Pasteur Faustin, son épouse. À ce que je vois, c'est eux qui viennent de très loin. Ah, je vois le frère Vincent. On a toujours des casseroles qu'on avait ramenées l'autre fois. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, c'est une réunion
pour la dédicace. La dédicace, c'est vrai, quand Salomon l'a fait, c'était vraiment festif. Vous dites amen? Mais ce qui compte, c'est l'événement en soi. Nous voyons que quand Salomon, après avoir fait cette prière, après avoir bâti la maison, et quand il a consacré la maison, dédicace veut dire dédié, consacré. Amen. Le petit titre que je peux donner à mon message, c'est la consécration d'une église. Maintenant, laissez-moi vous dire, frères et sœurs, ça c'est Sion Tabernacle Paris, c'est ça? Mais une église, selon la définition de Frère Branham, une église, c'est un individu parmi d'autres individus. Donc, si nous voulons consacrer ou faire la dédicace de l'église, nous devons d'abord nous consacrer nous-mêmes. C'est très, très capital. C'est très important. Puisque quand Dieu a honoré la prière de Salomon, la colonne de feu est descendue dans l'église. Amen. Et quand maintenant Salomon a prié, il a demandé à Dieu, si ton peuple se trouve quelque part en détresse, et s'il tourne le regard vers ce temple, ce lieu où tu as voulu que ton nom y réside, s'il prie, que tu puisses l'exaucer du haut des cieux. Ce n'est pas la maison qui est exaucée, mais ce qui était entré dans la maison, c'est ce qui est important. Amen. Puisque, frères et sœurs, nous sommes tombés dans des coutumes. Dédicace, dédicace, nous chantons, nous mangeons, nous festoyons. Mais frères et sœurs, nous devons d'abord nous-mêmes nous dédicacer. La qualité d'une église, ou plutôt, oui, la qualité d'une église, c'est la qualité de l'esprit qu'il y a dans l'église. Il faut que les gens sachent d'abord qu'eux-mêmes, ils doivent être dédicacés à Dieu. Dédicacés dans la façon d'être. Amen. Faire sortir toute forme de malice. Vous dites amen. Même Jésus n'a pas dérogé à la règle. Jésus, lors de son dédicace, ou sa dédicace, c'était au Jourdain. Amen. C'est le jour où Dieu et l'homme devinrent un. Donc il faut que cette présence-là, qui était descendue dans le temple de Salomon, cette présence-là qui est descendue en Jésus, cette présence-là descende aussi en chacun d'entre nous. Voilà comment on peut avoir une église de bonne qualité. Le Saint-Esprit agissant au travers de chacun d'entre nous. Amen. Laissez-moi lire quelques citations. Je suis obligé de courir. Frère Branham dit ceci. Dans le message Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit, qu'il a prêché à Chicago, le 7 septembre 1953. Il dit, quand Salomon a fait la dédicace de ce temple, et que la colonne de feu est entrée, et qu'elle est allée se placer derrière la chose s'y est établie. Écoutez ce que Salomon a dit. Il a dit, oh Dieu, si ton peuple est en détresse, quelque part, et qu'il regarde en direction de ce lieu saint, et qu'il prie, alors exauce des cieux et délivre ton peuple. Frères et sœurs, ça, c'est une prière qui, jusqu'aujourd'hui, quand vous allez voir les Juifs observent cela. Quand il y a eu la guerre de 6 jours, la première chose, quand les généraux ont laminé l'armée égyptienne et jordanienne, la première des choses, ils sont partis au milieu de lamentation. Vous dites amen? Ils sont partis au milieu de lamentation. Puisque selon la parole, ils connaissaient que Dieu avait exaucé la prière des mortels. Mais si la prière des mortels peut encore avoir de l'effet, jusqu'à ce que les gens qui avaient été en détresse devraient pouvoir tourner le regard
juste en direction du temple. Frère, on a dit que quand Jonas, un prophète fugitif, quand il s'est retrouvé dans le ventre du poisson, Jonas s'est rappelé de cette écriture-là. Il a cherché la position pour pouvoir regarder vers le temple. Dites Amen. Il a regardé vers le temple. Il savait que la prière de Salomon était exaucée. Et cette prière, elle sera toujours exaucée. Mais ce qui fait la différence, ce n'est pas le temple. Ce qui fait la chose, c'est cette colonne qui est venue dans le temple. Maintenant, ça, c'est dans le naturel. Amen. C'était naturel. Dieu, comme la parole de Dieu demeure éternellement, Dieu a laissé cette parole là-dedans. Moi-même qui vous parle, quand je suis parti en Israël, j'étais avec mon épouse, je suis parti aussi au milieu de lamentation. Amen. J'ai fait comme les gens le font. J'ai écrit ma requête. La parole de Dieu demeure, même si c'était l'ombre. J'ai écrit ma requête. J'ai mis dans les fentes du mur. J'ai prié. Aujourd'hui, ma prière a été exaucée. Et ça, c'est le naturel qu'on a vu. Mais il y a encore un temple plus élevé que celui que Salomon a bâti. Ce temple-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand tu es en difficulté, quand tu as un problème, quand tu as quelque chose qui ne va pas, il faut tourner le regard vers Jésus-Christ. Frères et sœurs, l'église, ah oui, ça fait longtemps. L'église, c'est un lieu où les gens sont censés venir trouver la communion avec Dieu. L'église, ce n'est pas un endroit d'affrontement. C'est-à-dire que cette église, vous commencez, quand vous marcherez avec Dieu, selon la parole, Dieu marchera avec vous. Si vous vous affrontez, vous amenez des guerres, vous amenez des conflits, vous amenez toutes ces choses, le Saint-Esprit va se retirer et il va vous observer de loin. Dites encore Amen. La dédicace. Que les liens puissent être rompus, afin qu'une vie nouvelle commence avec chacun d'entre nous. Frères et sœurs, à quoi bon mobiliser des fonds, inviter des gens, avoir un beau bâtiment, si le Saint-Esprit n'est pas dans les lieux? Dédicassons-nous, nous-mêmes. Chacun doit se dédicacer. Chacun doit considérer les intérêts de l'autre comme au-dessus de ses propres intérêts. Le corps doit travailler dans une qualité d'action. C'est complétant, c'est joignant, et c'est comme le temple même quand il a été construit. Le bruit, on ne l'attendait pas là où le temple se faisait. Le bruit du marteau, c'était là. Il y avait des casseurs de pierre. Chaque pierre qui était taillée, chaque pierre devait avoir la place dans l'édifice du temple. Amen. On entend le bruit du marteau là dans les chantiers, loin. Mais au temple, quand on venait, on donnait la pierre, chaque pierre s'ajustait. Si vous voulez aller loin, cherchez d'abord que le Saint-Esprit puisse d'abord dédicacer vos propres vies. Amen. Et nous voyons Salomon. Il a énuméré tout un tas de choses. Vous pouvez prendre la suite. Comme c'est la parole de Dieu. Il a énuméré tout ce qui lui passait par l'esprit. Alors, quand tu seras confronté aussi à un de ces problèmes, souviens-toi qu'une prière a été dite pour toi. Alors, tu vas maintenant regarder vers le véritable temple. Christ. Amen. Je vais vous dire une chose. Il n'y a qu'une chose
qui peut bien s'harmoniser. C'est l'esprit. Si tu as l'esprit de Christ, tu lui appartiens. Si tu as l'esprit de confusion, tu es un confusionniste. Et ta confusion ne pourra jamais amener quelqu'un à l'unité de la foi. Oh non, mais moi je crois qu'on allait festoyer. Comment il... Non. Je vous dis que si vous voulez aller plus loin, c'est bien. Oui, Abraham, je n'ai pas changé. Vous voulez aller plus loin, c'est bien. Mais il faut d'abord mettre une bonne base. Je peux commencer à vous lire des citations de Frère Branham ici, qui vont vous réjouir, vous faire ceci. Mais commencez par les bons pieds. Harmoniser l'esprit. Je vais entendre un amen. Frère Branham dit, il dit ceci, dans le message, laissez-moi, la dédicace d'une église. Alors quand le bâtiment fut assemblé et complètement achevé, Salomon annonça les jours de la dédicace. Ce tabernacle-là fut construit exactement comme celui-ci. L'assemblée, les parvis, l'autel et les saints des saints, mais considérez les principes qu'il devait observer. Je crois même lors de la dédicace, on devait même parler de l'ordre de l'église. On devait même parler de Dieu se cachant et révélé dans la simplicité. Comme Frère Branham dédicaçait de nouveau le tabernacle. Il faut considérer les principes qu'il devrait observer. Considérer ce qu'il devait soutenir. Amen. Nous ne soutenons pas un parti politique. Nous soutenons la parole. Considérez de quelle manière il devrait tenir ces lieux publics d'adoration. Que ce tabernacle soutienne toujours ces principes, qui était un type à cette époque-là, maintenant c'est l'antitype. Alors qu'à l'époque, c'était l'ordre des bêtes mortes dont le sang était aspergé sur les propitiatoires, maintenant c'est le sang de Jésus-Christ qui est aspergé sur les propitiatoires. Et quand nous entrons, nous devons reconnaître le sang et la guérison du Dieu, de la puissance de Dieu. Quand nous entrons dans une église, frères et sœurs, le temps des discours, on en a eu. Le temps de pouvoir aligner les citations, on en a eu. Il faut que c'est lui qui est l'auteur de la parole. Quand on entre dans sa maison, qu'il puisse se manifester. Amen. Il faut que les 9 dons, comme Frère Branham l'a dit, doivent exercer dans une église locale. Mais dites Amen. Je sais qu'on est en hiver. Et regardez la puissance de Dieu qui doit s'exercer dans l'église. L'église du Dieu vivant, ça ne doit pas être un endroit où tous les esprits impurs viennent se cacher. Le Saint-Esprit ne peut pas cohabiter avec l'esprit impie. Observez. Il y a des choses à soutenir. Il y a des choses à observer. Il faut arrêter avec la duplicité. L'esprit des clans. Si vous voulez avoir le clanisme, ayez l'esprit des clans le plus possible pour tout le monde. Christ n'est pas divisé. Ça, ce sont des principes. Frère, on dit il y a des principes. Des principes qu'il devait observer. Nous devons reconnaître le plein évangile. Nous devons communier avec chaque frère et chaque sœur qui désire communier, qui est passé par les mêmes éléments que nous. Ne laissez jamais sa dénomination faire obstacle. Cette église subsistera alors jusqu'à la venue du Seigneur. En effet, je crois, celle-ci, donc la venue du Seigneur, celle-ci est vraiment proche. Mais après que l'arche y ait été emmenée et que les eaux de ses parvis, que le sang de la génisse rousse
qui avait été immolé y était appliqué, qu'on a mis des raies sur la porte. Quand tout fut en ordre, Salomon convoqua le peuple comme votre pasteur vous a convoqué ce soir. Frère, ici ce matin, mais moi j'ai dit ce soir. Oh, c'était vraiment un temps de dédicaces et de communion. Pour terminer, je voudrais dire ceci. On les convoqua. Et quand les gens sont arrivés à voir que Dieu a enfin un endroit où ils les rencontreraient, la manière de s'approcher de son évangile était rendue claire. Vos frères et sœurs, pas seulement avoir des stéréotypes, la dédicace. Non, il y a des principes que nous devons soutenir. Il y a des choses que nous devons observer, afin que l'esprit de Christ soit continuellement en ce lieu. Le prophète continue, il dit ceci. Il dit, la manière de s'approcher de son évangile était rendue claire. La manière de s'approcher était rendue claire. Tout était mis en ordre. C'est ce que j'ai dit. On omet toujours de parler de l'ordre dans l'Église. Puisque vous savez, le Saint-Esprit, c'est la personne la plus timide. S'il vient, il trouve une opposition. Même non exprimée. Il ressent ça. Il est très, très sensible. Vous arrivez dans un groupe où les gens, des fois, forment des clans. Les gens ne se parlent pas. Les gens se critiquent mutuellement. Les gens lancent des colibés sur les clergés. Frères et sœurs, quand vous faites ça, vous vous détruisez vous-même. Dites Amen. Si vous voulez que le Saint-Esprit agisse, soyez tous de même accord. Frère Branham dit être de même accord. Le vrai mot, c'est être de la même pensée. Ayez la même pensée. Dédicacez vos vies. Dédicacez vos familles. Dédicacez votre service divin. Et Dieu, le Saint-Esprit, trouvera du plaisir à pouvoir habiter au milieu de vous. Le Saint-Esprit va opérer des choses. Quand tu lèves la main, je comprendrai que c'est bon. La consécration. Dédicace veut dire dédié. C'est comme quelque chose qui t'appartenait. Tu dis, je vais dédicacer à Dieu. Vous savez, les ustensiles qui étaient utilisés dans les temples, c'était des ustensiles achetés dans les commerces. Mais une fois que cela a été consacré à Dieu, ça prenait une autre tournure. Vous dites Amen? Quand un enfant de Dieu est consacré, ça prend une autre tournure. Quand un lieu est consacré pour Dieu, ça prend une autre tournure. Quand Nebuchadnezzar est parti en Babylone, il a pris les peuples juifs en déportation. Ils ont pris même les ustensiles qui étaient consacrés pour le service du temple. Ils les ont amenés chez eux. Mais un jour, ce peuple a cru qu'ils pouvaient tout prétendre sur la sûreté de leur vie. Ils ont construit leur ville, ils les ont protégés par une forteresse. Frère Branham dit que le mur, il y avait des chats, même si chats pouvaient faire des courses. Mais un jour, puisque vous savez, le pouvoir financier, la gloire, à un moment amène quelqu'un à pouvoir croire qu'il est immortel. Un jour, il a convoqué un festin. Vous savez, vous êtes une petite église, vous commencez bien, vous vous aimez, vous avez l'amour entre vous, vous avez toutes ces choses. À un moment, sachez que quand vous allez commencer à prendre de l'élan, il y aura des esprits qui entreront. Il faut que le pasteur ait un œil et un deuxième ouvert. Alors Nebuchadnezzar convoque un festin. Frère Branham dit qu'il a convoqué toutes ses concubines
Ils ont bu. Quand vous voyez une église qui commence, fait tard, c'est qu'il y a quelque chose qui leur manque maintenant. Ils veulent garder les gens par le moyen de choses naturelles. Et les concubines, là, Frère Branham dit, c'est tout simplement la forme légale. Ils ont bu. À un moment, il a cru qu'il pouvait tout faire. Il a profané les ustensiles. Il a pris, il a commencé à boire sur les ustensiles qui étaient consacrés, dont la prière de Salomon a toujours de la vigueur jusqu'à ce moment-là. Quand il a bu, une main est apparue. Et la main a écrit, pesez, trouvez léger. Amen. La consécration, c'est vous prenez le bâtiment, vous le dédiez à Dieu. Et si Dieu est ici, chaque âme qui entrera ici, il doit trouver le Saint-Esprit. Ce n'est pas quelqu'un, il fait des histoires, il vient ici, il vous nargue même. Non. La dédicace, c'est remettre à Dieu. Remettre nos vies. Je vais aller plus vite. Frère Branham dit ceci. Il dit, pour terminer, il dit ceci, on est convoqué. Et quand les gens en sont arrivés à voir que Dieu avait enfin un endroit où le rencontrerait, la manière de s'approcher de son évangile était claire, rendue claire, la manière de s'approcher était rendue claire, tout était mis en ordre. Écoutez, on appela les fils des joueurs des différents instruments et ils allèrent à l'est de l'autel. Ils étaient vêtus de blanc et ils chantaient des cantiques avec joie. Le peuple loua Dieu au point que cela résonnait comme la voix d'une seule personne. Voilà comment quand Dieu a créé la chose. Si ce n'est pas cela la Pentecôte, je n'ai jamais vu cela de toute ma vie. Quand c'est dans sa puissance et dans sa... Le temple était prêt pour la dédicace. Êtes-vous prêt ce matin ou ce soir pour la dédicace? Souvenez-vous, Israël était non seulement prêt pour la dédicace du temple, mais il s'était de nouveau consacré à Dieu quand ils étaient venus. C'est-à-dire, vous venez, non comme un spectateur. Normalement, des gens consacrés devraient déjà prendre ces jours de dédicace à cœur. Même si ce n'est pas décrété à l'église. Priez Dieu pour que la main de Dieu puisse pouvoir se manifester. Priez Dieu pour que la parole qui doit être apportée doit changer les gens. Priez Dieu pour que les surnaturels se manifestent. Priez Dieu qu'il y ait des guérisons pendant ces réunions. Amen. Je continue. Il n'a pas levé la main. Et quand Israël bâtit enfin un endroit où il pouvait tout demeurer, venir à un endroit et rencontrer Dieu sous la communion du sang, ils se mirent alors à chanter avec joie. Ils se mirent à jouer de la harpe. Ils louèrent Dieu avec un tel accord que cela résonnait comme la voix d'une seule personne. Salomon se leva alors pour prier et pour procéder à la dédicace du Seigneur, au Seigneur. Et quand il a fait, souvenez-vous, l'arche avait déjà été amenée sous les ailes des chérubins et placée là dans le lieu. Et quand le peuple s'est consacré, pas l'église, pas l'édifice. Amen. Ces murs n'ont pas de vertu. Pas de vertu. Mais quand le Saint-Esprit est ici, la chose change. Tu profanes le mur, tu as profané l'endroit sacré de Dieu. Quand les gens se sont consacrés, les gens ont prié,
L'harpe a joué, la flûte a joué. Et cela a résonné comme si c'était la voix d'une seule personne. C'est ce qu'on appelle l'accord. Pas de guerre de citation. Vous dites amen? Chacun, se dédicaçant lui-même, doit d'abord chercher à être né de nouveau. Que Dieu change la mentalité. Que Dieu change ta façon d'être. Que ton cœur de pierre soit changé en cœur de chair. Que ton esprit puisse revêtir l'esprit de Dieu. Tu sais pourquoi les gens ne progressent pas? La dissonance. Donc, il n'y a pas d'accord. Là, on voit que la dédicace, ça faisait comme s'il y avait une seule voix. Jeune pasteur, une seule voix. Frère Bonhomme dit, Salomon se leva alors pour prier, pour procéder à la dédicace au Seigneur. Et quand il l'a fait, souvenez-vous, l'arche avait déjà été amenée sous les ailes de chérubin et placée là, dans les lieux saints. Et quand le peuple s'est consacré, pas l'église, donc pas les bâtiments, pas l'édifice, mais quand le peuple était d'un même accord, priant d'un même accord, chantait d'un même accord, que tout d'un même accord, le Saint-Esprit, sous la forme de la colonne de feu, entra alors dans l'édifice et s'établit à cet endroit. Ça, c'est-à-dire prendre position. Et la gloire était si grande dans l'édifice que les sacrificateurs ne pouvaient plus exercer leur ministère. C'est-à-dire que quand les plus grands arrivent, les tout petits disparaissent. Amen. Il y a des gens, des pasteurs qui croient que nous sommes en train de faire la politique. Cette affaire, c'est l'affaire de Dieu. Cette église, Christ lui-même s'est racheté par son propre sang. Quand il descend, nous devons disparaître. Et lui seul doit être élevé. Un même accord. Une même pensée. Amen. Frère, ne soyez pas des spectateurs dans la maison de Dieu. Il y a des gens qui viennent dans la maison, ils observent de loin. Je vais voir, est-ce que ça va tenir? Je vais voir après 6 mois. Je vais voir après 8 mois. Espèce d'hypocrite. Un chrétien, il doit prendre part aux affaires de son père. Un même accord. Amen. Une même pensée. Frère, on a dit, oh Dieu, permets que cela se répète. Permets que cela se produise aussi dans ces petits tabernacles. Nous marchons à travers le sang, ou plutôt sous le sang du Seigneur Jésus-Christ. Jésus, confessant nos péchés. Confessant et sommes remplis de son esprit, et venons ici. Et vous devriez être aussi contents et heureux de ces petits tabernacles ce soir, lui dit ce matin, que l'était Israël pour les siens. Ne dis pas, non, il m'avait seulement invité, j'étais un spectateur. Tu es spectateur, mais sache maintenant que tu es témoin. Ce n'est pas un hasard que tu sois là ce soir. Cet évangile doit être prêché jusqu'aux extrémités de la terre. Et après viendra la fin. Ce soir, c'est l'occasion pour toi de comprendre, de saisir que Dieu a fait un événement sur la terre, la rédemption. Vous dites amen? Venez sous les mêmes ordres, eux, et le bonheur remplira votre cœur. Sentez dans votre cœur que vous ne condamnerez jamais un homme qui est né de l'esprit. Que vous communierez avec tous ses serviteurs, avec tout son peuple, puisse ceci être une institution interdénominationnelle. C'est-à-dire que des barrières. Non, non. L'église du Dieu vivant, c'est une église qui a une communion ouverte.
Frère Branham continue, il dit ceci. C'est ma dernière citation. Je termine et puis... Puis ceci être un endroit par où les voyageurs peuvent passer. Puis ceci être un endroit, cette maison, au bord de la route. Puis ceci être un endroit où les pèlerins, les voyageurs peuvent trouver du repos lorsqu'il en franchira la porte. Puisse son pasteur vivre assez longtemps pour voir la venue du Seigneur. Puisse l'assemblée grandir et prospérer dans tout ce qu'elle fera. Puisse les bénédictions de Dieu reposer sur ce tabernacle. Et par celui qui a fait de moi un ministre par sa grâce, donc Frère Branham, je prononce cette bénédiction sur cette petite église, pourvu qu'elle demeure sur la promesse dans l'ordre de Dieu. Mais si elle sort de l'ordre de Dieu, n'importe quoi pourra lui arriver. Soyez sûrs que le sang est sur les linteaux de chaque porte de vos cœurs. Là, sur les linteaux de la porte, montrant qu'il n'y a aucune barrière dénominationnelle, aucune différence. Nous sommes tous en Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi pour quiconque viendra pour communier. Qu'on ne manque jamais de prêcher le plein évangile dans ce saint sanctuaire. Puisse-t-il, en cet endroit, se produire toujours des miracles, des signes et des prodiges du Jésus ressuscité. Puisse les souverains sacrificateurs loin de l'homme soulager chaque cœur brisé. Puisse les roses de Saron, la douceur de l'esprit abondant, tellement en huile d'onction, être prêchée et démontrée ici, au point que les hommes viendront de pays et diront, Dieu est réellement avec vous. Puisse cela être. Amen. Puis ces signes et des miracles accompagner les prédications de notre frère. Et s'il allait ailleurs ou mourait, puisse celui qui lui succédera marcher dans cet édifice de Philéka au fil des années, depuis Sam Jones et les autres. Que cet évangile du Saint-Esprit ne manque jamais d'être prêché en ce lieu. Puisse-t-il ne jamais accepter de compromis, ni tracer des lignes de démarcation à cause d'une quelconque dénomination. Puisse-t-il être toujours ouvert à toute personne pour la laisser entrer et boire aux fontaines du Seigneur. Pendant que nous faisons, comme Salomon, la prière de la dédicace. Amen. Je prie. Je formule mes vœux. Je demande au Seigneur de bénir cet endroit. Question-réponse 16 mai 54. Quand Salomon y bâtit le temple et que celui-ci dédicaçait le temple, Dieu entra dans ce temple-là et y habite. Est-ce vrai? Et quand Jésus-Christ fit dédicacer à Dieu à la rivière du Jourdain, Dieu descendit et demeura en Jésus. Il est Jéhovah. Que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de l'éternité, prenne possession de ces lieux. Non seulement de ces lieux, mais de tous ceux qui visiteront ce tabernacle. Que le Seigneur vous bénisse.